Pensez-vous que l'enfance façonne beaucoup une personne? Tina Turner, la reine du rock'n'roll, est connue non seulement pour sa voix puissante, mais aussi pour sa vie, qui est pleine de hauts et de bas. Sa vie est un voyage extraordinaire qui va d'une enfance difficile et d'un mariage violent à des moments glorieux sur scène. Mais quelle tragédie se cache derrière cette auréole? Explorons l'histoire émotionnelle de Tina Turner. L'enfance. Anna Mae Bullock est née le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee, une petite ville du sud des États-Unis. Elle est la plus jeune fille de Floyd Richard Bullock et de Zelma Curry, deux métayers qui récoltent le coton dans les vastes champs du Tennessee rural. Les Bullock n'étaient pas riches, mais ils n'étaient pas non plus les plus misérables de la région. Cependant, la vie d'Anna Mae a rapidement été marquée par des troubles familiaux et des événements déchirants. 16 parents, Floyd et Zelma, ont eu un mariage tendu. Floyd était un homme strict, souvent colérique et patriarcal. Il attendait de sa femme qu'elle se conforme aux normes traditionnelles, tandis que Zelma se sentait piégée dans leur mariage. Leurs disputes étaient fréquentes, créant une atmosphère tendue à la maison. Anna, qui n'était alors qu'une petite fille, s'est vite rendu compte que ses parents n'étaient pas vraiment heureux ensemble. Lorsque Anna a 10 ans, sa mère, Zelma, décide enfin de quitter son mariage misérable. Un jour, elle est partie sans dire au revoir à ses enfants, sans lettre, sans explication. Elle disparaît de la vie d'Anna et de sa sœur Aline. Les deux enfants ne comprennent pas pourquoi leur mère les quitte sans hésiter. Pour Anna, le départ de sa mère est une blessure profonde. Elle se sent abandonnée et mal aimée. Peu après, le père d'Anna décide lui aussi de quitter Nutbush. Il s'est remarié avec une autre femme et a déménagé, laissant Anna et Aline aux soins de leur grand-mère à Brownsville, dans le Tennessee. Bien que sa grand-mère aime ses petits-enfants, elle est âgée et fragile. Et la vie à la campagne n'est pas facile. Anna a dû apprendre à participer aux tâches ménagères, qu'il s'agisse de faire la cuisine, de laver le linge ou de s'occuper du jardin. Mais ce qui lui fait le plus mal, ce ne sont pas les difficultés, mais le sentiment d'être abandonnée par ses parents, que personne ne se soucie d'elle. C'est sa grand-mère qui a enseigné à Anna la valeur du travail et de la discipline. Elle rappelait toujours à ses deux sœurs que, quelles que soient les difficultés, elle devait rester forte et se relever. Mais la vie paisible avec sa grand-mère n'a pas duré longtemps. Lorsqu'Anna est entrée dans l'adolescence, sa grand-mère est décédée, laissant les deux sœurs à nouveau désemparées, sans personne pour s'occuper d'elles. Anna et Aline sont obligées de quitter le Tennessee pour St. Louis, dans le Missouri, où vivait leur mère. Pour Anna, ce voyage est à la fois l'occasion de retrouver sa mère et un tournant majeur dans sa vie. Elle espérait que sa mère l'accueillerait à bras ouverts pour rattraper les années où elle avait abandonné ses enfants. Mais lorsqu'elle arrive à St. Louis, Anna s'est vite rendu compte que la réalité n'était pas celle dont elle avait rêvé. Zelma, sa mère, dont elle était séparée depuis des années, n'a manifesté ni joie ni émotion en revoyant sa fille. Elle s'était construit une nouvelle vie et ne semblait pas vouloir que l'apparition d'Anna et d'Aline vienne bouleverser ce qu'elle avait acquis. Il n'y a pas eu d'accolade chaleureuse, pas de questions bienveillantes, juste une froideur distante. Anna avait l'impression que sa mère ne se souciait pas d'elle et de sa sœur. Pour Zelma, elle semblait n'être qu'une partie du passé qu'elle ne voulait pas affronter. Cependant, St. Louis a également apporté à Anna une opportunité inattendue, la musique. Les années passées à vivre avec la froideur de sa mère ont incité Anna à passer plus de temps à l'extérieur. Carrière. Après avoir déménagé à St. Louis, la vie d'Anna Mae Bullock a pris un nouveau tournant lorsqu'elle est entrée dans le monde de la musique. L'occasion s'est présentée en 1957, lorsqu'elle et sa sœur Aline ont fréquenté les boîtes de nuit animées de la ville, en particulier le Manhattan Club, où un célèbre groupe de rhythm and blues, Kings of Rhythm, dirigé par Ike Turner, se produisait régulièrement. Anna est fascinée par la musique d'Ike et est particulièrement impressionnée par son jeu de guitare énergique. Un soir, alors que le groupe se produit, Anna demande audacieusement à prendre le micro et à essayer de chanter. Sa voix puissante et émotionnelle a immédiatement attiré l'attention d'Ike. Reconnaissant le potentiel de cette jeune fille, Ike a invité Anna à rejoindre son groupe. Au début, elle n'était qu'une choriste, mais rapidement, grâce à sa voix puissante et à son style de jeu explosif, Anna est devenue la chanteuse principale de Kings of Rhythm. En 1960,
Anna se fait connaître en enregistrant A Fool in Love. La chanson avait été écrite à l'origine pour une autre chanteuse, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la carrière d'Anna. Tina était connue pour sa voix pleine d'âme, sa danse fougueuse et sa présence irrésistible sur scène. Des chansons telles que River Deep, Mountain High, 1966, Proud Mary, 1971 et Nutbush City Limits, 1973, ont fait d'eux des artistes de premier plan, conquérant le public des scènes américaines aux scènes européennes. Cependant, derrière les projecteurs, le mariage et la relation de Tina et Ike étaient extrêmement sombres. Ike Turner a non seulement contrôlé la carrière de Tina, mais l'a également maltraitée mentalement et physiquement pendant de nombreuses années. Malgré son succès, Tina a dû endurer les coups et la domination de son mari et de son manager. Finalement, en 1976, après une grave crise de violence, Tina a décidé de quitter Ike avec seulement 36 cents en poche. Après avoir quitté Ike, Tina a connu une période difficile. N'ayant plus d'argent, elle doit se produire dans des salons de thé et des petits hôtels pour gagner sa vie. Mais grâce à sa résistance, elle n'a jamais renoncé à son rêve musical. En 1984, après de nombreuses années de lutte, Tina Turner fait un retour spectaculaire avec l'album Private Dancer. Private Dancer a non seulement ramené Tina au sommet, mais l'a également aidée à surmonter l'ombre d'Ike, prouvant qu'elle pouvait connaître un grand succès par elle-même. Dans les années qui suivent, Tina Turner continue d'affirmer sa classe avec une série d'albums à succès, tels que Break Every Rule, 1986, Foreign Affair, 1989, avec le tube The Best, et Wildest Dreams, 1996. Ces concerts se déroulent à guichets fermés dans le monde entier et elle devient l'une des artistes féminines solo les plus influentes de l'histoire de la musique. Il semble que le mariage d'Ike et Tina Turner ait été voué à l'échec dès le départ. Un mariage malheureux. Au départ, Anna n'était pas intéressée par Ike Turner. Dans une interview ultérieure, elle a déclaré ouvertement qu'elle avait d'abord trouvé Ike horriblement laid et qu'elle n'était pas attirée par lui. Mais Ike avait une autre idée en tête. Non seulement il était impressionné par son talent, mais il voyait aussi en elle une occasion en or de se construire une carrière musicale ambitieuse. Ike s'est vite rendu compte que le talent seul ne suffisait pas à créer une star. Il fallait un nom vraiment mémorable. C'est ainsi qu'est née Tina Turner. Non seulement ce nom lui a permis de devenir facilement une marque, mais il faisait également partie du plan d'Ike. Il a déposé la marque Tina Turner pour que, si elle décidait de partir, il puisse la remplacer par une autre Tina, sans que cela n'affecte sa carrière. Mais le piège d'Ike ne s'arrête pas à la propriété du nom. Il a également essayé de lier Tina contractuellement et financièrement. Ike avait déjà aidé de nombreux artistes à connaître le succès, avant qu'ils ne signent des contrats séparés et ne le quittent. Cette fois-ci, Ike ne voulait pas perdre son atout. Il contrôlait tous les revenus de Tina, dictait son style de performance et prenait progressivement le contrôle de sa vie d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Les années suivantes ont été une spirale sombre pour Tina Turner. Au début, elle n'est qu'une simple chanteuse qui se produit avec Ike et son groupe. Mais peu à peu, le contrôle d'Ike ne se limite plus à la musique. Il s'étend à sa vie personnelle. Il lui achetait des vêtements et des bijoux. Non par amour, mais pour qu'elle devienne la personne qu'il voulait qu'elle soit. Ike voulait que Tina devienne une star, mais seulement une star sous son contrôle. Dans ses mémoires de 2018, My Love Story, Tina Turner a partagé les détails de son mariage malheureux avec Ike Turner en 1962. Selon elle, Ike l'a emmenée à Tijuana, au Mexique, pour un mariage précipité alors qu'elle n'était âgée que de 22 ans. Ce n'était pas le mariage dont elle avait rêvé ou auquel elle s'attendait. Elle a accepté le plan d'Ike non pas par amour ou par bonheur, mais simplement pour l'apaiser et éviter d'autres abus. Cependant, même le jour du mariage, Ike n'a pas permis à Tina d'avoir un moment de bonheur. Après la cérémonie de mariage précipitée, au lieu d'un dîner romantique ou d'une lune de miel mémorable, Ike a emmené Tina dans un bordel pour assister à un spectacle en direct. Elle n'a pas eu d'autre choix que de suivre. Ce furent ses premiers moments en tant qu'épouse. Assise dans une pièce exiguë, elle assistait à des scènes qu'elle n'aurait jamais imaginé faire partie de l'histoire de son mariage. Tina décrit sa nuit de noces comme une expérience éprouvante qui l'a presque fait pleurer.
Dans une interview ultérieure, elle raconte « L'expérience était si terrifiante que je l'ai réprimée, effacée, et j'ai créé un scénario différent, un fantasme d'évasion romantique. Je ne voulais pas me souvenir de ce qui s'était passé. » Elle a gardé ces détails humiliants secrets pendant des années, par simple honte. Elle craignait que si elle parlait, le monde ne la croie pas ou la blâme pour avoir choisi d'être avec Ike. Les abus ne s'arrêtent pas au contrôle de l'argent, du travail ou des petites choses de la vie quotidienne. Ike avait recours à la violence physique pour maintenir sa domination. Dans une interview accordée à Oprah, Tina Turner a raconté la première fois que son mari l'a battue, selon elle. Tout a commencé lorsqu'elle a fait part à un collègue d'Ike de ses inquiétudes quant à la possibilité de la lier à lui en tant que collaboratrice musicale. Lorsque Ike l'a appris, il s'est mis en colère et a demandé à parler à Tina en privé. Au début, Ike n'a pas crié et n'a pas semblé trop en colère. Il lui a simplement demandé d'un ton décontracté « Qu'est-ce que tu essayes de me faire ?» Puis il a ramassé un morceau de bois et a frappé Tina durement à la tête. Elle est tombée par terre, étourdie par la force du coup. Si vous jouez de la guitare, vous ne pouvez pas vous battre et jouer de la guitare en même temps. Alors vous devez toujours frapper quelque chose, se souvient-elle. C'est la première leçon que Tina a apprise sur la façon dont Ike évacuait sa colère. Les coups ne s'arrêtent pas là. Selon Tina, Ike la battait régulièrement avec tout ce qui lui tombait sous la main. Cordons électriques, cintres, talons hauts. Une fois, il l'a frappée au visage avec la crosse d'un pistolet, lui brisant la lèvre et provoquant une grave hémorragie. Mais le plus effrayant n'était pas seulement les blessures physiques, mais aussi la peur et le traumatisme mental qu'Ike lui a infligé. Tina vivait dans un état de peur constant, essayant toujours de faire tout ce qu'il voulait, juste pour éviter d'être punie. Et les abus ne s'arrêtent pas là. Dans ses mémoires, Tina Turner affirme que Ike Turner était impitoyable, allant jusqu'à lui jeter du café chaud au visage, ce qui lui a causé des brûlures au 3e degré et lui a même cassé la mâchoire à un moment donné. Malgré des années de souffrance, Tina Turner a finalement trouvé le courage de quitter Ike. En 1976, après avoir été violemment battue dans la voiture, alors qu'il se rendait au Statler Hilton de Dallas, elle a décidé de s'enfuir. Avec seulement 36 cents et une carte d'essence en poche, elle s'est enfuie de sa chambre d'hôtel cette nuit-là, laissant tout derrière elle. Le désespoir et la fuite. Tina Turner a vécu un mariage douloureux avec Ike Turner, un homme qui n'était pas seulement son partenaire musical, mais aussi son agresseur physique et émotionnel. Dès le début, Ike a fait de Tina une marionnette entre ses mains, étouffant sa liberté et la contraignant à des années de souffrance sans issue. Au début, elle a essayé de s'adapter, se persuadant que tout irait bien, que son amour changerait peut-être Ike. Mais au fil du temps, la violence est devenue plus brutale. L'amour s'est estompé et les blessures, physiques et émotionnelles, n'ont jamais cicatrisé. En 1968, après des années de coups, Tina est tombée dans un état de désespoir total. Elle se sentait prise au piège, sans espoir, sans issue. Dans ses mémoires, My Love Story, Tina révèle que son psychisme a été tellement érodé qu'elle ne se reconnaît plus. Elle n'était plus Anna Mae Bullock. Elle n'était plus une chanteuse talentueuse. Elle n'était plus une personne qui contrôlait sa vie. Elle était juste la Tina Turner d'Ike, une marionnette manipulée. Elle est tombée dans une grave dépression. Pas seulement une tristesse passagère, mais un sentiment constant de désespoir. L'impression que la vie n'a plus de sens. Un soir, elle a décidé de mettre un terme à tout cela. Elle est allée chez le médecin et s'est plainte d'insomnie, espérant obtenir une ordonnance qui lui permettrait de dormir longtemps sans ressentir la douleur. Mais alors qu'elle tient les somnifères dans sa main, une pensée terrifiante s'insinue dans son esprit. Si je les prends tous, je ne me réveillerai plus jamais. Cette nuit-là, Tina s'est assise seule, se sentant inutile dans ce monde. Elle a pris le pilulier, l'a ouvert et a avalé les 50 sédatifs. Elle n'a pas crié à l'aide. Elle n'a pas cherché à attirer l'attention. Mais le destin semblait avoir d'autres plans pour elle. Elle a été découverte et transportée d'urgence à l'hôpital. À son réveil, au lieu d'être soulagée, Tina s'est sentie déçue. Elle était encore en vie. Pour quelqu'un qui avait tout misé sur la mort, survivre n'était rien d'autre qu'une punition. Mais plus tard, elle a compris que c'était un signe du destin. Elle était née pour vivre. Lorsqu'elle a ouvert les yeux à l'hôpital, elle s'attendait à recevoir un peu de réconfort de la part de l'homme qu'elle avait aimé. Mais Ike Turner n'était pas du genre à s'inquiéter. Au lieu de lui demander
ou de lui témoigner de la sympathie, Ike s'est contenté de la regarder avec des yeux froids et de lui dire « Tu devrais mourir ». Une phrase cruelle, mais qui a réveillé Tina. À partir de ce moment, elle sait qu'elle ne peut plus continuer à vivre ainsi. En 1976, après près de 20 ans de vie sous le contrôle et les abus d'Ike, Tina Turner a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. S'enfuir. C'était une chaude nuit d'été à Dallas, au Texas. Ike et Tina se rendaient à un concert, mais après une dispute et une violente correction, Tina a réalisé qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'avait pas de projet, pas de bagages, pas d'argent, mais elle avait une chose plus importante que tout, la détermination de gagner sa liberté. Profitant du moment où Ike s'est endormi après avoir pris de la drogue, Tina quitte discrètement la chambre d'hôtel, n'ayant dans sa poche que 36 cents et une carte d'essence. Elle marche rapidement, n'osant pas se retourner, le cœur battant la chamade. Elle ne sait pas où elle va, mais elle sait que n'importe quel endroit est mieux que d'être avec Ike. Elle marcha longtemps, à la recherche d'un abri. Chaque pas était empreint d'angoisse. Si Ike découvrait qu'elle était partie, elle savait qu'il n'hésiterait pas à la retrouver et à la ramener de force. Mais cette fois, la peur n'a plus le pouvoir de la contrôler. Elle s'arrête devant un petit hôtel au bord de la route. Elle n'a ni argent, ni papiers d'identité, mais elle n'a pas le choix. D'une voix tremblante, elle supplie le gérant de l'hôtel. « S'il vous plaît, je n'ai pas d'argent pour l'instant, mais je promets de payer. Donnez-moi juste un endroit où rester. » Le directeur a regardé la femme devant lui, son visage tuméfié, ses vêtements froissés, ses cheveux ébouriffés, et il a compris qu'elle était vraiment désespérée. Il est d'accord. Tina avait enfin un endroit où se cacher. Assise dans cette petite chambre d'hôtel, Tina se sentait vraiment libre pour la première fois depuis des années. Elle n'avait plus à craindre le bruit des pas d'Ike, ni à s'inquiéter des coups de poing ou des insultes. Mais même si elle s'était échappée physiquement, elle savait que le véritable voyage ne faisait que commencer. Elle devait encore se battre pour échapper aux chaînes qu'Ike lui avait imposées pendant 2 décennies. Et c'est exactement ce qu'a fait Tina Turner. Ike et Tina étaient en pleine tournée lorsqu'elle a finalement eu le courage de le quitter. Et bien qu'elle ait été soulagée d'être enfin libre, cela n'a pas été facile au début. La vengeance. Après avoir demandé le divorce à Ike Turner en 1976, Tina Turner a non seulement dû faire face à une longue bataille juridique, mais elle a également subi les attaques virulentes de son ex-mari. Ike ne pouvait accepter la perte de sa femme et de sa partenaire musicale, qui l'avait aidé à bâtir sa carrière. Non seulement il ne l'a pas laissé partir, mais il a cherché à se venger de la manière la plus brutale et la plus terrifiante qui soit. Un grand nombre de promoteurs qui avaient investi dans les spectacles du couple sont également entrés dans la danse, essayant de poursuivre Tina pour leurs honoraires et les ventes de billets des spectacles annulés. Ils ont fait valoir que parce qu'elle avait quitté Ike, elle était financièrement responsable, même si Ike contrôlait la majorité de leurs biens et de leurs contrats. Pour Tina, il ne s'agissait pas seulement d'un divorce, mais d'une bataille contre un système de divertissement qui a toujours favorisé les puissants. Et dans ce cas, Ike Turner. Cependant, les difficultés financières ne sont rien comparées aux dangers auxquels Tina est confrontée de la part de son ex-mari. D'après ses mémoires My Love Story, peu après qu'elle a demandé le divorce, Ike l'a fait suivre et harceler par des gens. Ces hommes de main essayaient constamment de la menacer de diverses manières, faisant de sa vie un cauchemar. Une nuit, la situation s'est aggravée lorsque quelqu'un a tiré une balle dans la maison où Tina venait d'emménager. La peur s'empare d'elle. Tina ne se sentait plus en sécurité, même dans sa propre maison. Au cours de ces nuits terrifiantes, elle a eu recours à des mesures extrêmes pour se protéger. Elle dormait dans le placard, où elle se sentait un peu plus en sécurité, loin des fenêtres sur lesquelles on pouvait tirer à tout moment. Ce fut un moment douloureux et solitaire lorsqu'elle réalisa que même si elle avait échappé physiquement à Ike, son fantôme continuait à la hanter de la manière la plus terrible qui soit. Tandis que Tina lutte contre l'intimidation et la peur, Ike Turner reste totalement indifférent aux accusations portées contre lui. En 1985, lors d'une interview accordée au magazine Spin, Ike a été interrogé sur l'histoire ancienne des coups qu'il aurait infligés à Tina pendant leur mariage. Au lieu de montrer des remords, Ike a répondu avec une attitude étonnamment froide et décontractée. « Cela fait des années que je n'ai pas perdu mon sang-froid. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Absolument rien.
Oui, je l'ai battu, mais pas plus que l'homme moyen ne bat sa femme. Cette déclaration montre que non seulement Ike ne se rendait pas compte de l'ampleur de la violence qu'il causait, mais qu'il considérait l'acte de battre sa femme comme une évidence. Un élément normal du mariage. Ike ne s'est pas arrêté là. Il s'est également vanté d'avoir contribué à faire de Tina Turner un sex symbole sur scène. Il a affirmé que c'était lui qui avait créé l'image de Tina que le public admirait. Selon lui, sans Ike Turner, Tina Turner ne serait rien. Ike ne s'est pas arrêté là. Il a également admis une autre vérité que Tina soupçonnait depuis de nombreuses années. Sa trahison. Interrogé sur les accusations d'infidélité pendant leur mariage, Ike a répondu calmement que Tina avait raison de penser qu'il avait couché avec beaucoup d'autres personnes. Il n'a pas caché ou montré de remords, mais au contraire, a affirmé que c'était une évidence. Les paroles d'Ike n'ont fait que mettre davantage en lumière son caractère. Un homme qui n'éprouvait aucun remords pour le mal qu'il avait fait à Tina. Mais surtout, elle révèle pourquoi Tina Turner a dû quitter ce mariage malgré les difficultés et les dangers auxquels elle a dû faire face par la suite. Elle a compris que si elle restait, elle ne pourrait jamais vivre sa propre vie. En fin de compte, elle s'est levée et s'est battue pour elle-même, devenant une légende non seulement dans la musique, mais aussi dans la vie. La délivrance. Le 12 décembre 2007, Ike Turner a été retrouvé mort à son domicile de San Marcos, en Californie. La cause du décès n'a pas été communiquée immédiatement, mais un médecin légiste a déterminé plus tard qu'il était mort d'une overdose de cocaïne. Le bureau du médecin légiste du comté de San Diego a déclaré que la mort de Turner était due à une overdose aiguë, résultat de décennies de dépendance. Il avait 76 ans. La mort d'Ike Turner a marqué la fin d'une vie tumultueuse, celle d'un homme vénéré comme une légende de la musique, mais aussi condamné pour son comportement violent et abusif dans sa vie privée. De nombreuses personnes ont réagi de manière mitigée à son décès. Certains célèbrent sa contribution à la musique, notamment son rôle dans l'avènement du rock and roll, tandis que d'autres se souviennent de son passé violent et de la douleur qu'il a causée à Tina Turner. Quant à Tina Turner, elle n'a pas fait de déclaration personnelle sur la mort de son ex-mari. Au lieu de cela, un représentant de la chanteuse a publié une déclaration brève mais significative. Tina n'a pas eu de contact avec Ike depuis plus de 30 ans. Il n'y aura pas d'autres commentaires. Cette courte déclaration exprime clairement la position de Tina. Ike Turner fait partie de son passé, un passé qu'elle ne veut pas revisiter. Après avoir échappé à un mariage abusif en 1976, elle a passé sa vie à se construire une nouvelle image, à échapper à l'ombre d'Ike et à prouver qu'elle pouvait voler de ses propres ailes. Pour elle, la mort d'Ike n'a rien changé. Elle n'a pas eu de contact avec lui depuis 3 décennies et il n'a plus aucune influence sur sa vie. Cependant, la question du pardon a toujours suscité la curiosité du public. Dans un article paru en 2019 dans le New York Times, Tina Turner a fait part avec franchise de ses sentiments à l'égard de son ex-mari. Elle a admis qu'elle n'était pas sûre de pouvoir pardonner pleinement à Ike ce qu'il lui avait fait. Mais elle a également déclaré qu'à cette époque, Ike était mort, et que cela signifiait qu'elle n'avait plus à s'inquiéter pour lui. « Je ne suis pas sûre de pouvoir pardonner tout ce qu'Ike m'a fait, mais il est mort, donc je n'ai plus à m'inquiéter pour lui. » Cette déclaration reflète la libération qu'elle a obtenue après des années de souffrance. Elle n'a pas passé son temps à nourrir de la haine ou à chercher à se venger. La mort d'Ike Turner ne lui a apporté ni joie ni tristesse. C'était simplement la fin d'un chapitre de sa vie, un chapitre qu'elle avait clos depuis longtemps. Pourtant, Tina a fluctué dans son pardon à l'égard d'Ike ces derniers temps. Cependant, en 2018, lors de la première de Tina, The Tina Turner Musical à Londres, un moment remarquable s'est produit. La comédie musicale raconte la vie mouvementée de Tina, notamment les moments douloureux qu'elle a traversés pendant son mariage avec Ike. À la fin de la représentation, Tina Turner, alors âgée de 78 ans, est montée sur scène et a reçu une ovation du public. Puis, dans un moment surprenant, elle s'est tournée vers l'acteur qui jouait Ike Turner dans la pièce et lui a dit qu'elle lui pardonnait. Certains pensent qu'au fil des années, Tina a pu regarder les choses avec un état d'esprit différent, n'éprouvant plus de ressentiment, mais se laissant simplement aller. D'autres ont suggéré que son pardon n'était pas vraiment destiné à Ike Turner, mais à elle-même, une façon de se libérer complètement des fantômes de son passé. Quoi qu'il en soit,
Il est indéniable que Tina Turner a passé le reste de sa vie à vivre comme elle l'entendait, sans plus être liée par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ike Turner est peut-être mort, mais il avait cessé de jouer un rôle important dans la vie de Tina Turner bien avant cela. Elton John et Tina Turner, deux des plus grandes légendes de la musique mondiale, possèdent tous deux une forte personnalité, un style d'interprétation unique et un ego qui n'est pas des moindres. Tous deux sont au sommet de leur gloire, avec une série de succès qui ont changé l'industrie musicale. Cependant, lorsque deux grandes stars tentent de collaborer, les conflits sont inévitables. Discorde avec Elton John. Selon les mémoires d'Elton John, Me, publiées en 2019, les tensions entre lui et Tina Turner ont commencé en 1997 lorsque les deux ont planifié une tournée commune. En théorie, il s'agirait d'un événement musical grandiose, combinant les forces de deux artistes légendaires et promettant des performances explosives. Mais en réalité, cette collaboration a rapidement volé en éclats dès la phase de préparation, lorsque les désaccords entre eux se sont intensifiés. Selon Elton John, la relation entre lui et Tina a commencé à se détériorer lorsqu'elle l'a appelé pour se plaindre de son jeu de piano, de son sens de la mode et même de son apparence. Lors de cet appel, elle lui aurait dit sans embâge « Tu portes trop de Versace et tu as l'air gros ». Elton John, connu pour son style flamboyant et son goût pour les tenues tape à l'œil, a été choqué par ce commentaire. Il a été offensé non seulement par la critique personnelle, mais aussi par l'attaque directe contre sa signature vestimentaire, qui est devenue un élément clé de son image de marque. Mais ce n'était que le début. Pendant les répétitions de la tournée prévue, Tina Turner aurait eu des mots très durs à l'égard d'Elton et de son groupe. L'une des plus grosses disputes s'est produite lors d'une répétition de Proud Mary, une chanson rendue célèbre par Tina Turner dans les années 1970. Selon Elton, Tina a critiqué à plusieurs reprises la façon dont il jouait la chanson, affirmant qu'il s'y prenait complètement mal. Elle n'a pas seulement été impolie avec moi, mais aussi avec mon groupe. Elle n'aimait pas la façon dont je jouais Proud Mary et n'arrêtait pas de me dire que je le faisais mal. Critiqué sur scène par une collègue qu'il respectait, Elton s'est senti en colère et blessé. Le conflit entre eux s'est aggravé lorsque Tina a continué à critiquer d'autres aspects du style de jeu d'Elton. Bien que la tournée commune n'ait jamais eu lieu, les tensions entre Elton John et Tina Turner ne se sont pas arrêtées là. 2 ans plus tard, en 1999, les deux artistes ont eu l'occasion de se retrouver dans l'émission Divas Live de VH1 The Voice, un événement qui célèbre les chanteuses légendaires de la musique. Cependant, au lieu d'être une occasion de réparer leur relation, cette collaboration a aggravé le conflit entre eux, selon des sources du New York Post. Une autre dispute a éclaté lorsque Tina Turner s'est à nouveau montrée insatisfaite de la façon dont Elton John jouait du piano. Bien que les détails de cette dispute n'aient pas été révélés autant que l'incident de 1997, il semble que les deux n'aient toujours pas trouvé de terrain d'entente dans la musique. Après cet événement, la relation entre Elton John et Tina Turner s'est presque complètement figée. Les deux hommes parlent rarement l'un de l'autre dans les médias, et lorsqu'ils le font, leurs propos ne sont souvent pas très positifs. Elton John, connu pour son franc-parler, n'a pas hésité à exprimer sa déception face au comportement de Tina dans ses mémoires. Elton John a été malmené et agressé par une collègue qu'il respectait autrefois. Dans Me, il n'a pas pu cacher sa colère en se remémorant l'incident, qualifiant Tina de personne à forte personnalité et parfois irrespectueuse des autres. Cependant, malgré ce désaccord, on ne peut nier qu'Elton John conservait une certaine admiration pour le talent de Tina Turner. Dans son livre, malgré de sévères critiques, il a également admis qu'elle était une grande artiste et l'une des voix légendaires de l'industrie musicale. Aucune information n'a indiqué qu'Elton John et Tina Turner s'étaient réconciliés ou avaient ravivé leur relation par la suite. Lorsque Tina Turner est décédée en 2023, Elton John a publié un hommage sur Instagram, la qualifiant de l'une des plus grandes artistes de tous les temps. Pourtant, leur conflit passé reste l'une des anecdotes les plus intéressantes de l'industrie musicale, prouvant que même les légendes peuvent s'affronter lorsque leurs égos et leurs styles artistiques sont incompatibles. Les années qui ont suivi. En 2009, à l'âge de 69 ans, Tina Turner est montée sur scène pour la dernière fois de sa légendaire carrière.
Il s'agissait de la soirée de clôture de sa tournée du 50 et anniversaire. Tina, a 50th Anniversary Tour, qui s'est déroulée à la Sheffield Arena, en Angleterre, le 5 mai 2009. Il s'agissait de sa première grande tournée depuis 8 ans, marquant un retour spectaculaire et aussi un adieu émouvant à des millions de fans dans le monde entier. D'octobre 2008 à mai 2009, Tina a visité 37 villes et donné plus de 90 concerts en Amérique du Nord et en Europe, attirant des centaines de milliers de spectateurs. Cette tournée n'était pas seulement un hommage à ses fans, mais aussi un témoignage de la puissance et de la classe de la reine du rock'n'roll, même à l'approche de ses 70 ans. Avec des recettes totales estimées à 130 millions de dollars, cette tournée est également devenue l'une des plus réussies de la carrière de Tina. Le moment le plus émouvant du dernier concert à Sheffield a été l'interprétation par Tina Turner de la chanson « Be Tender With Me Baby », tirée de l'album Foreign Affair de 1989. Alors que les dernières mélodies retentissaient, la scène a été plongée dans une lumière jaune éclatante et le public a applaudi à tout rompre, sachant que c'était peut-être la dernière fois qu'il voyait cette légende briller sur scène. À la fin de la soirée, Tina, Erwin Bach, son partenaire et son équipe rapprochée sont montés à bord d'un avion privé pour quitter l'Angleterre. Au moment du décollage, elle prend une grande inspiration. Regardée par le hublot et dit à son entourage « C'est fini, je ne reviendrai plus jamais pour rien d'autre ». C'est ainsi que Tina Turner a officiellement clos un grand chapitre de sa vie. Un chapitre de lumière de scène, d'applaudissements, de tournées et d'épuisement à chaque nuit de concert. D'une jeune fille inconnue de Notbush, dans le Tennessee, maltraitée et contrôlée par son ex-mari, Ike Turner, à une icône mondiale capable de remplir d'immenses stades, Tina avait accompli ce qui semblait impossible. Après près de 50 ans de dévouement, elle a décidé de passer le reste de sa vie à couler des jours paisibles avec Erwin Bach, l'homme qui a été à ses côtés pendant des décennies. Bien qu'ils vivent en Europe depuis longtemps, ce n'est qu'en 1994 que Tina Turner et Erwin Bach décident de s'installer en Suisse pour jouir d'une vie privée. Ils s'installent dans une luxueuse villa au bord du lac de Zurich, où Tina Turner peut se tenir à l'écart des projecteurs et des médias. Tina et Erwin se sont rencontrés pour la première fois en 1985, alors qu'il était cadre supérieur à la maison de disques EMI et qu'elle était au sommet de sa carrière, avec l'album Private Dancer et la chanson What's Love Got to Do With It, qui prenait d'assaut les hit parades. Au début, ils n'étaient que des amis, mais au fil du temps, leur relation s'est progressivement transformée en amour. Après 27 ans de vie commune, Erwin Bach a demandé Tina Turner en mariage en 2013, et ils ont organisé un mariage privé dans leur villa au bord du lac de Zurich. Ce fut une cérémonie simple mais significative, au cours de laquelle Tina Turner est officiellement entrée dans un nouveau chapitre. Elle n'est plus une star de la musique, mais une femme qui profite d'une vie paisible. Cependant, juste après son mariage, Tina a dû faire face au plus grand choc de sa vie. 3 semaines seulement après le mariage, Tina Turner a été victime d'une attaque cérébrale qui l'a rendue incapable de marcher. Après des mois de thérapie physique, elle a pu remarcher. Mais cela ne l'a pas arrêtée. En 2016, elle a continué à recevoir de mauvaises nouvelles lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer de l'intestin. En désespoir de cause, Tina a choisi l'homéopathie au lieu d'un traitement médical standard. Mais cette décision a eu de graves conséquences. Ses reins ont complètement lâché. À cette époque, elle avait besoin d'une greffe de reins urgente pour rester en vie. Et la personne prête à se sacrifier pour elle n'était autre qu'Erwin Bach. En 2017, Erwin a décidé de faire don d'un de ses reins à Tina Turner. C'était un acte d'amour inconditionnel, une déclaration selon laquelle il ferait tout pour garder la femme de sa vie à ses côtés. La greffe de reins a réussi, mais la période post-opératoire n'a pas été facile. Le corps de Tina Turner rejetait continuellement le nouvel organe, ce qui l'obligeait à prendre de puissants médicaments anti-rejet, provoquant de nombreux effets secondaires graves tels que des vertiges, de la fatigue et des pertes de mémoire. Cependant, elle est restée résistante face à toutes les difficultés, tout comme elle a surmonté de nombreux hauts et bas dans sa vie. Après la greffe de rein, Tina Turner s'est progressivement retirée des activités publiques. Elle n'apparaît que rarement dans les médias et passe le plus clair de son temps à écrire ses mémoires.
à profiter de l'espace paisible du lac de Zurich et à chérir chaque instant avec l'homme qui a tout sacrifié pour elle. Bien que sa santé ne soit plus ce qu'elle était, Tina a toujours été optimiste et reconnaissante de la vie. Interrogée sur sa mort, elle a déclaré un jour « J'ai eu une vie merveilleuse. Je n'ai aucun regret. Quand le moment viendra, je partirai avec le sourire. » Tina Turner est décédée le 24 mai 2023, à l'âge de 83 ans, laissant derrière elle un grand héritage musical et une inspiration sans fin pour des millions de personnes. Sa vie est une histoire de lutte, de résilience et surtout d'amour. Amour de la musique, de la liberté et de son partenaire Erwin Bach. Adieu Tina Turner, l'éternelle reine du rock'n'roll. Êtes-vous un fan de Tina Turner? Quel moment de sa carrière vous a le plus impressionné? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.